Ce matin, on va faire un suivi. C'est un thème long, mais je vais vous laisser écrire. Et ceux qui mettent les versets aussi, on va travailler un peu ensemble, ok, en communion. Je vais prendre du temps pour, pour lire. Hein. On va prendre Matthieu 18, verset 21 pour commencer, mais je vais vous donner un sujet. On va dire ce matin de faire la pyramide du code 666. Alors, de faire la pyramide du code 666 par l'ordre de Melchisedec, de faire la pyramide, détruire la pyramide du code 666 par l'ordre de Melchisedec, alors virgule, impliquant le code prophétique du grand pardon 490. Défaire la pyramide du code 666 par l'ordre de Melchisedec. Alors, le code Melchisedec impliquant le code prophétique du grand pardon 490. Dieu est un Dieu de mathématiques. Dieu est un Dieu de mesures. Souvent, j'entends parler que la mathématique a été inventée par les Égyptiens. Ça, c'est faux. C'est Dieu qui a inventé la mathématique. C'est Dieu qui a inventé la géométrie. Parce que tout ce que Dieu fait est une mesure de mathématiques. Aucune œuvre n'est plus grande que les œuvres de Dieu. Au lieu que les archéologues perdent leur temps de chercher les mesures dans les pyramides, c'est mieux de chercher les mesures de Dieu dans sa création. Et ce nombre, 490, c'est la croix. La croix est le plus grand signe que Dieu peut donner à l'humanité. C'est le grand pardon. Mais la croix aussi est un cercle. Parce que quand vous voyez la forme de cette croix, si vous allez mesurer ici, vous allez trouver un cercle. La croix a une forme de diamètre, parce que pour calculer la diamètre d'un cercle, donc le diamètre c'est ça? Un diamètre ou une diamètre? Le diamètre d'un cercle, merci. Il faut utiliser un nombre mystère. C'est le nombre constant. En mathématiques, on appelle ça pi, vous vous souvenez? 3,14. Et pour construire la pyramide aussi, Satan a imité la croix. Il a utilisé aussi le nombre 3. Parce que pour calculer les mesures de la pyramide, il faut ce nombre constant 3,14. Vous êtes là? Maintenant, pour calculer aussi le diamètre de la croix, il faut les rayons, mais il faut ce nombre 3,14. Dieu est le patron de la mathématique. Maintenant, Dieu ne compte pas en pyramide. Dieu compte en un ordre circulaire. Pierre demande à Jésus dans Matthieu 18, merci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Pourquoi Pierre a utilisé le mot 7? Il avait une révélation de ce nombre parfait. Dieu se repose le 6e jour. Il travaille le 6e jour, il se repose le 7e jour, pas vrai?
Pour les Juifs, le nombre 7 représente quelque chose de grande valeur. Mais nous allons creuser la réponse de Jésus. Verset 22. Jésus a dit, je vous attends, pas vrai? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pendant que j'explique 70 fois 7 fois, on va aller dans Daniel chapitre 9. Quand nous multiplions 70, 70 c'est le nombre 70. Si on calcule en chiffre romain, ça va être un L et puis des X. Je faisais le latin quand on était à l'école en Haïti. Maintenant, quand on multiplie 70 par 7, les enfants, ça nous donne combien? 70 par 7. 490, pas vrai? Ça nous donne le nombre 490. Jésus nous révèle le plus grand code secret du grand pardon. Pourquoi le nombre 490? Dans Daniel 9, verset 24, vous allez voir, il décèle la délivrance d'Israël à travers ce nombre. Ce nombre, c'est le nombre où Dieu travaille. C'est le nombre de la croix. Et pourquoi j'ai associé Melchisedec à travers ce nombre? Vous allez voir pourquoi. Dans Daniel 9, verset 24, la Bible dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Il y a 6 grandes choses qu'il a dévoilées comme programme. Je vous ai expliqué dimanche dernier que vous êtes... Non, je dis d'accord. Où est le roi? Qui est le roi? Jésus. Où sont les rois? Ça veut dire chaque gouvernement a un programme, pas vrai? Eh bien ici, ça c'est le programme. Vous devez connaître le programme de Dieu. L'agenda de Dieu. Ici, c'est le programme. C'est la campagne. Si vous voulez faire une campagne pour Jésus, voilà le programme. Il dit numéro 1. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, numéro 1, pour faire cesser les transgressions. Il y a tellement de transgressions dans notre monde. Dieu a suscité son Église pour manifester une constitution qui ne pourra plus violer les droits de Dieu et les droits humains. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'Église est la manifestation de ce programme à travers Jésus. Deuxièmement, mettre fin au péché. Le mot péché en hébreu veut dire passer à côté du but. C'est l'erreur, l'esprit de l'erreur. Il dit, il mettra fin à tout esprit en nous qui nous pousse à l'erreur. Est-ce que nous croyons cela? Il nous donnera un esprit nouveau afin de prendre des bonnes décisions, de savoir ce qu'on appelle le temps kairos de Dieu, le momentum de Dieu, c'est-à-dire de prendre les décisions adaptées. Et ce n'est pas facile, c'est un entraînement de l'esprit. Parfois on prend des décisions, après on réalise qu'on s'était trompé. Et on se décourage, pas vrai? Ça dit, mais écoute, c'est un enfant, c'est comme un enfant. Il essaie de marcher, il tombe, il relève encore. Dieu nous donne un exemple avec la croissance d'un enfant. Nous sommes comme cet enfant qui apprend à marcher. Alors, je me rappelle mon petit dernier, Joël, il a marché devant moi. Un jour, il était comme ça, tenu le canapé, et je sens qu'il avait quelque chose. C'est comme si j'étais connecté avec lui, je le regardais, et c'est comme si Dieu m'a révélé sa pensée. Il dit, oui, tu peux le faire. Yes, you can do it. Et il m'a regardé, il a souri. Et je vois comment il commence à marcher comme ça. Et j'étais là, comme tout père. Imagine, quelle beauté de voir ton fils marcher le premier jour devant toi, comme acteur. Il dit, allez, you can do it, you can do it, you can do it. Et il commence à marcher, il a couru. Il n'a même pas tombé. Depuis ce jour-là, il est debout, il bat jusqu'à présent. Il est un footballeur maintenant. Alors, répétons ensemble, je marcherai au nom de Jésus. En fait, Dieu veut nous amener dans cette stabilité. Il dit pour faire cesser le péché.
les transgressions, pour expier l'iniquité. Il fallait les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle de Moïse dans le désert. Il y avait 3 parties de tabernacle. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Mais dans le parvis, il y avait 4 types de sacrifices qu'on offrait. Le sacrifice de culpabilité, parce que quand on pêche, il faut un sacrifice. On vient avec une victime, on met la main sur la victime. Les sacrificateurs étaient là pour nous amener au pardon. Il y avait aussi le sacrifice d'action de grâce. Quand Dieu nous bénit, eh bien on vient avec des offrandes aussi pour remercier Dieu. Comme vous le faites ce matin, vous ne donnez pas votre offrande comme accoutumé, comme avant, avec des animaux. Mais vous amenez votre argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et je vois dans l'Église, il n'y a pas seulement une vision spirituelle, il y a un engagement social. Il y a un engagement aussi pour la famille, il y a un engagement aussi pour les jeunes. Il y a un engagement aussi pour la mission. Alléluia. Je pense peut-être chaque dimanche, il fallait prendre un temps pour parler de cette vision. C'est une grande vision. Allô? Je dis, je suis ravi que vous avez une grande vision. Je bénis Dieu pour vous. Alléluia. Et puis après, il y avait aussi le sacrifice d'expiation. Ça, c'était les souverains sacrificateurs. Chaque année, qui devaient faire l'aspersion pour le peuple. Mais il y avait aussi le sacrifice perpétuel. Il fallait prendre une tourterelle ou un pigeon. C'était 2. On met le sang. On met l'autre pigeon ou l'autre tourterelle dans le sang. Après, on le lâche dans le champ. Là où le sang tombait, il y avait un impact. Quand vous êtes là, dans l'appel de Dieu, pour briser les autels que l'ennemi a construits à travers des pyramides. Allô? Eh bien, aujourd'hui, à travers Jésus, sa vie, à travers la croix, a manifesté le grand pardon pour nous. Et il continue pour dire, pour amener la justice éternelle, pas la justice pour un jour. C'est pourquoi nous devons comprendre la dimension de la théocratie du royaume de Dieu par rapport à la démocratie. Même si nous vivons dans des États démocratiques, le mot démocratie veut dire démos en grec. Démos, ça veut dire peuple. Kratos, ça veut dire pouvoir. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est la démocratie. Mais quand nous sommes dans l'Église, nous ne sommes plus dans la démocratie seulement. Nous sommes dans la théocratie du royaume de Dieu. Pourquoi les hommes ont peur de la théocratie de Dieu? C'est parce qu'ils pensent que la théocratie est une religion. Parce qu'on a présenté Dieu comme une religion. Les hommes oublient qu'en eux, il y a une divinité. Ce serait trop malheureux que l'homme soit résumé à la terre, au bien matériel, au manger, au boire. Il n'y a plus de dimension. Si la vie est que cela, eh bien, l'homme est misérable. Mais non, nous sommes un corps. Même si la science nous définit comme la tête, le tronc et les membres, c'est l'anatomie physique. Mais dans l'anatomie du royaume de Dieu, il y a autre chose. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, ce sont les membres. L'âme, ce sont les 5 sens de l'homme. Lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. C'est le sang. C'est le ciel de l'émotion. Nous ne pouvons pas juste fonctionner par l'émotion. Et l'homme a une 3e dimension, c'est l'esprit, qui est le ciel de l'imagination. Notre système d'éducation nous apprend à comprendre la loi de l'offre et de la demande. On est robotisé en se transformant comme des consommateurs. Point barre. Mais l'homme a une dimension beaucoup plus élevée que cela. Si nous étions juste des consommateurs, et puis on vit, le plaisir c'était juste les bières, le cinéma, mais la vie n'aurait plus de sens. La vie serait limitée. Regarde quelque chose. L'homme est le seul être qui est capable d'achever quelque chose avant même de commencer.
the man, he's the only creation of God, can end something before he started. Avant que vous commencez quelque chose, vous pouvez déjà l'achever. Dieu vous donne une capacité de rêver. Le rêve n'est plus dans une dimension physique. L'homme, ce n'est pas juste le corps. Vous êtes des esprits. La Bible dit des esprits parvenus à la perfection. C'est pourquoi quand Paul a été à Athènes, dans ce siège de philosophes, il savait cette vision de Périclès de la société. Il a même lu, exploré les scientifiques grecs. Parce qu'il a remarqué qu'un d'eux avait dit, de celui que vous êtes de la race. Ça veut dire, depuis ce temps, les scientifiques, les chercheurs, les philosophes étaient curieux de comprendre l'existence de l'homme par la philosophie. Paul a vu même à Athènes, il y avait le symbole d'un Dieu inconnu. Paul dit, mais ce Dieu que vous dites inconnu n'est pas inconnu. Il est révélé en vous, à travers vos sens, à travers la réalité qu'il a manifestée en vous. Il vous a créé à son image et à sa ressemblance. La France, l'Occident en général, a eu la grâce de manifester l'évangile. Mais nous sentons qu'il y a une déviance aujourd'hui. Les grandes puissances comme les États-Unis, la France et l'Europe commencent à se détourner des lois spirituelles de Dieu. Commencent à entrer dans une direction qui est dangereuse. Une direction qui ne fait pas plaisir à Dieu. Mais il est venu pour faire quoi? Pour amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Là, c'est le mystère. Il n'a pas dit pour déceler. Il dit pour le sceller. La vision et le prophète. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Pour oindre le Saint des Saints. Voici le programme de Dieu. Et dans ce programme, il y a un nombre. Il dit 70 semaines. Et il va détailler maintenant, le verset 25. 62 semaines. 7 semaines et 1 semaine. La période de 62 semaines, quand on multiplie 62 par 7, 1 semaine c'est 7 ans. Quand on multiplie 62 par 7, ça vous donne combien les enfants? 434 ans. 434 années. Après 7 par 7, la période de 7 semaines, ça vous donne 49 ans. Après 1 semaine, vous donne 7 ans. Un jour pour Dieu est égal à 1 année. Comme un jour pour Dieu peut être aussi 1000 ans. Maintenant, quand nous additionnons 434, qui est la période de 62 semaines, plus 49, qui est la période de 7 semaines, plus la période d'1 semaine, ça nous donne 490 années ou 490 jours. Quand Jésus a dit, ce n'est pas seulement 7 fois qu'il faut pardonner, mais 70 fois, 7 fois. Il nous remonte au grand mystère du grand pardon. Il nous remonte à quelque chose de plus puissant que juste dire « je te pardonne ». C'est-à-dire quand vous pardonnez, il y a les 6 grands piliers que nous venons de citer qui se manifestent de votre cœur à une personne. Non seulement vous lui pardonnez ses péchés, vous lui pardonnez ses iniquités, vous lui pardonnez sa transgression, et vous êtes aussi dans une perspective d'amour pour lui, pour que cette personne puisse acquérir la vision du royaume de Dieu.
Est-ce que vous êtes là? Voilà le mystère du nombre 490. Ces 70 périodes, Israël était en captivité à Babylone pendant 70 ans. Mais dans Daniel chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit que Daniel a eu la vision, la révélation à travers les livres, qu'il y avait un temps qui était fixé pour la captivité de Babylone. Et qu'il y avait un temps aussi pour la libération, d'après les livres de Jérémie. Aujourd'hui, quelle prophétie est adaptée à notre temps? Je vous dis, Dieu est un Dieu d'arithmétique et de mathématiques. Tout ce qu'il fait est chronométré. Si l'homme peut avoir la capacité de faire des mesures, quand je vois ici ce parterre, comment c'est beau, tout est mesuré. C'est pourquoi il y avait différents types d'instruments de mesure dans l'Ancien Testament. Il y avait l'homère, il y avait les cannes, il y avait roseau, il y avait niveau. Vous qui faites des maisons, tout ce que l'homme fait, il y a les mesures. Cette table, pour qu'elle soit harmonisée, il y a une mesure. Même dans Apocalypse chapitre 11, il dit, mesure le temple et ceux qui adorent, mais ne mesure pas le parvis extérieur du temple. Pourquoi? Parce qu'il sera foulé et jeté foulé aux pieds. Cela veut dire quoi? Dans le parvis extérieur, les gens venaient parce qu'ils pouvaient recevoir quelque chose. Qu'il soit le sacrifice de culpabilité, c'est pour vous. Sacrifice d'action de grâce encore, c'est pour vous. Sacrifice d'expiation, c'est pour vous. Tous les mouvements dans le parvis extérieur du tabernacle étaient pour l'homme. Mais Dieu dit, je ne mesure pas le parvis. On ne peut pas rester dans une église de parvis. Une église qui vient juste parce qu'il y a des miracles dans cette église. Vous ne pouvez pas être là juste pour des miracles. Vous ne pouvez pas être là juste, Seigneur, pardonne mes péchés, parce que tu es content parce qu'il a pardonné tes péchés. Et puis tu es content aussi parce qu'il t'a béni. Ça, c'est la première phase du salut. C'est une bonne chose de manifester la reconnaissance de Dieu pour le parvis. Mais vous ne pouvez pas rester là. C'est pourquoi, quand Jésus a été à la croix, le grand rideau est déchiré. Le voile est déchiré. Pourquoi? Dans le lieu saint, il y avait une table avec les pains de proposition. Il y avait un chandelier de 7 branches. La table, c'est l'intérêt du royaume de Dieu. La table est faite pour les rois. Mais le parvis, il y a tellement de bruit, tellement de clameurs, tellement de demandes. Écoute comment les gens prient. 90% de vos prières, c'est demander à Dieu. Mais Dieu cherche un peuple qui porte à son nom, qui s'intéresse à son agenda. Parce que Dieu, il veut légiférer et présenter au monde une nouvelle constitution. Jésus viendra quand vous êtes prêts à présenter cette constitution. Allô? Dieu veut de nouvelles institutions dans le monde. Jésus ne va pas venir le faire. Il dit, vous êtes mon corps. J'ai mis mon esprit en vous. Allez à Samarie, en Judée. Allez aussi à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire, Jésus nous a tracé la cartographie du royaume. Dans Matthieu 5, il fallait juste aller à Jérusalem. Mais avant sa montée au ciel, il a pris son stylo prophétique. Il a ajouté la Judée, il a ajouté la Samarie et même les extrémités de la terre. C'est-à-dire, Dieu vous a envoyé comme des gouverneurs, comme des rois, avec une constitution qui est la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 9, verset 15, il dit, Paul, c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les nations et devant les fils d'Israël. C'est la mission que vous avez. Portez le nom de Dieu devant les rois, les nations. Voilà l'armée de Dieu. Comment la France connaîtra ce que Dieu veut?
jusqu'au au gouvernement, si vous avez peur déjà de parler avec le maire de la ville, pour lui dire que Dieu l'aime, pour lui dire que Dieu a un plan pour Yvetot, l'Église devrait s'asseoir, établir un programme, poster-le au maire, officiellement, dis-lui, voilà ce que Dieu dit pour votre ville. L'Église de France devrait écrire chaque année au gouvernement français pour lui dire, voilà le plan de Dieu pour ce pays. Envoyez cela au maire, au magistrat, à la Chambre des députés, à la Chambre des Sénats. Il dit, Paul a été choisi pour porter le nom de Dieu devant les rois. Mais si vous ne portez pas le nom de Dieu devant ces autorités, comment ils auront l'évangile? Comment ils connaîtront le grand pardon? Comment ils vivront la révélation du nombre 490? Ils seront tout le temps dans les 666. Allô? Pourquoi le tabernacle avait le lieu saint? Et dans le lieu saint, il y avait une table. C'était une table de réflexion. Une table d'imagination prophétique. Une table d'écriture. Cette communion ici, ce n'est pas seulement la cette scène de manière physique avec le pain. Il y a une autre dimension. Allons dans Genèse chapitre 14. Vous avez vu? Allons dans Apocalypse. Non, d'abord, Genèse chapitre 14. Verset 17 au verset 20. Répétons ensemble, rien de nouveau sous le soleil. Répétons ensemble, rien de nouveau sous le soleil. Je vais trop vite ou ça va jusqu'à présent? D'accord. Je vais vous révéler un secret ici. Genèse chapitre 14 évoque la première guerre mondiale de l'ère post-diluvienne. Je répète. Genèse chapitre 14 révèle la première guerre mondiale post-diluvienne. Il faut bien prononcer. C'est-à-dire après le déluge. La première guerre mondiale après le déluge. Depuis, le monde, à chaque cycle, répète la même chose. Ce que Israël est en train de vivre avec les Hamas, dans l'ordre mondial, c'est la même chose, la même configuration. Mais jusqu'à présent, l'homme n'a pas encore compris comment arrêter ce cycle spirituel. Écoutez bien ce message. La vie est comme un jeu. En même temps, c'est très sérieux. C'est comme une énigme. Si nous n'arrivons pas à déceler l'énigme comme génération, eh bien, nos enfants vont devoir encore confronter la même chose. Même si Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, il veut que nous puissions avoir la connaissance des choses. Parce que Dieu est un Dieu scientifique. La Bible dit, il a été formé l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est une dimension que Dieu vous a créée. Arrêtez de vous voir petit. Ce n'est pas un orgueil. Il y a l'orgueil, mais il y a aussi se voir comme Dieu nous voit. Quand on refuse de voir comme Dieu nous voit, ça c'est de l'orgueil. Une fausse humilité aussi c'est de l'orgueil. Dieu ne peut pas vous créer à son image, selon sa ressemblance, et vous vivez comme des humains. L'homme peut aller envoyer des fusées sur la Lune. L'homme peut créer des avions qui vous prennent à Paris, qui vous amènent à New York.
L'homme peut créer des hélicoptères. J'ai un de mes mentors, son fils est un créateur d'hélicoptères. Et ça fonctionne. L'homme peut créer un système où le verset maintenant est projeté afin que tout le monde puisse le lire. Tout cela reflète la dimension de Dieu dans l'homme. Vous ne pouvez pas laisser le diable vous faire comprendre que votre vie est résumée à une maison, à une voiture. Ou si vous ne pouvez pas avoir la maison et la voiture, vous êtes misérable. Ce n'est pas vrai. Votre richesse ne se mesure pas à votre compte en banque seulement. Ces choses font partie d'un bien-être physique. Mais vous êtes le reflet de Dieu sur la terre. Vous portez en vous l'éternité de Dieu. Vous portez en vous la science de Dieu. Pourquoi nos églises manquent des maires, des sénateurs, des députés, des présidents? C'est parce que nous, en tant que croyants, on ne comprend pas que nous sommes des scientifiques du royaume de Dieu. Quand nous regardons comment les apôtres ont manifesté la science de Dieu, Agrippa a dit, Paul, avec ton grand savoir. Ça veut dire qu'ils avaient connu. Ils ont dit, Pierre, ce n'est pas des hommes des rues. Comment ils peuvent dire ces grandes choses? Ils disaient des choses qui faisaient l'étonnement. La Bible est plus qu'une constitution. La Bible, c'est le livre de la science de Dieu. Elle révèle le cœur de Dieu pour le monde. Elle nous donne la géopolitique et la géostratégie de Dieu. Nous sommes dans l'âge de l'information. Mais ce n'est pas la première fois que le monde s'est retrouvé dans l'âge de l'information. Nous allons passer de l'âge de l'information à l'âge de la révélation. Mais pour que Dieu rentre dans l'âge de la révélation, la même chose qui est arrivée en Égypte va arriver de nouveau. La même chose qui est arrivée à Babylone va arriver de nouveau. À un moment donné, le roi avait un rêve, mais il ne pouvait pas l'interpréter. Aujourd'hui, le monde rentre dans ce carrefour où les gouvernements de ce monde ne pourront plus trouver de vraies solutions pour les problèmes. Et c'est là qu'il faut la génération de Daniel de l'Église. Et c'est là qu'il faut la génération de Joseph de l'Église pour interpréter les rêves. Parce qu'avant que Jésus revienne, il faut que les rois fléchissent genoux de dire, votre Dieu est le vrai, est le seul vrai Dieu. Comment Jésus peut venir dans cette médiocrité? Une église qui ne sait même pas encore son identité. Une église qui sommeille. Une église qui va à l'église pour du pain et des poissons. Dieu cherche des hommes qui le louent au-delà du pain et des poissons. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se sentent concernés par le destin d'un pays, par le destin d'une ville, par le destin d'une famille, par le destin d'une génération. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont concernés sur l'avenir du monde pour les prochains 1000 ans et les prochains 2000 ans. Une église visionnaire. Une église qui rentre dans l'esprit de Dieu. Qui voit les choses de loin arriver. Il faut plus de rêves dans cette église. Alléluia. Dieu est un grand rêveur. En 6 jours, regarde tout ce qu'il a fait. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous donne mon pardon. Et avec ce pouvoir, allez dans le monde, manifestez-vous. Multipliez-vous. Dominez les animaux. Comprenez la science de Dieu. Ici, dans Genèse 14, la Première Guerre mondiale, après le déluge, il y avait un grand conflit. Ils ont pris le neveu d'Abraham, Lot, en captivité.
Et Abraham rentre dans ce conflit. Mais n'oublie pas, d'où venait Abraham? Abraham vient des Chaldées. Dans Genèse chapitre 11, la Bible nous montre, vers le verset 15, 16, 17, 18, que le père d'Abraham, Térak, a eu l'idée de laisser Babel pour aller à Canaan. C'est-à-dire, Abraham, avec son père, les Sémites venaient d'abord de l'Irak, de Babylone, des Chaldées. L'Israël que nous avons d'aujourd'hui vient de Babylone. C'est là leur racine. Lorsqu'un Némrod, un Kamite, a bâti la tour de Babel, toutes les nations ont laissé l'Est, qui est l'Orient, pour habiter dans la plaine de Shinéa, c'est-à-dire à l'ouest. L'Occident n'est pas nouveau. Ce que nous avons aujourd'hui comme système est une reproduction des systèmes. Mais cela existait avant, dans une autre civilisation. Quand les hommes ont bâti Babel, ils ont construit l'Occident. Ils ont construit des pyramides. Ils ont construit un autre système. Mais Dieu, dans Genèse chapitre 11, s'est descendu pour mesurer ce que l'homme a construit. Un jour, Dieu va descendre pour voir ce que les États-Unis ont construit, ce que la France a construit, ce que l'Europe a construit, ce que l'Afrique a construit, ce que Haïti et les autres pays ont construit. Allô? Dieu n'a pas de problème qu'on construit. Mais il descendra pour voir la construction. Est-ce que nous construisons selon l'agenda de Dieu? Ou nous construisons par nous-mêmes? Et quand il est descendu, il a vu que les hommes ont construit une tour. Ce n'est pas la tour qui est le problème, mais c'est le modèle qu'ils ont construit qui est le problème. Ils ont construit une pyramide, un système pyramidal. Ils ont construit l'écrasement pour des populations. Ils ont construit l'oppression pour des populations. Et Dieu dit, nous allons diviser leur langue. Mais le père d'Abraham dit, je dois laisser cette région. Je dois aller quelque part d'autre. Mais il arrive à Charan, en Turquie, il est mort. Là, on est dans Genèse chapitre 11. Vers le verset 32. La Bible dit, la durée de la vie de Téra fut 205 ans et Téra mourut à Haran. Il est mort là. Il laisse Babylone. Il a une intuition qu'il faut laisser cette région. Maintenant, Dieu qui a vu le cœur de Téra, le père d'Abraham, il dit, laisse-moi susciter son fils. Il dit, Abraham, lève-toi, laisse ton pays. Genèse chapitre 12. Je vais te donner une autre terre. Je vais t'envoyer à Canaan. Et là, je te bénirai. Tu seras une grande nation. Là, nous sommes dans une civilisation. C'est comme si Dieu est en train de prendre l'homme d'un système pour les amener quelque part d'autre. Et c'est la même chose que Dieu fait toute la vie de l'Église. Il veut nous faire sortir de Babylone. Il veut nous faire sortir des systèmes de ce monde, afin de nous amener dans le royaume de Dieu. Maintenant, dans Genèse 14, Abraham habite à Canaan maintenant. Et une guerre s'est élevée. Et Abraham se trouve en plein guerre et conflit. Après cette guerre, la Bible dit, Melchisédek, dans Genèse 14, verset 17, on retourne. Il est venu avec du pain et du vin. Et il sert Abraham. Après, il bénit Abraham.
il y a quelque chose à restaurer dans ce texte, ou à restituer, ou à rétablir, ou à remettre en place. Parce que si on continue à construire sur le mensonge, Satan, à chaque génération, aura raison sur l'Église. Voilà le secret. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Vous voyez, la vallée du roi. Ici, c'est tous ces royautés. Ok? Vallée du roi. Qu'est-ce qui va se passer? Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Le mot Salem, c'est le mot de Jérusalem. C'est-à-dire, avant qu'Abraham arrive à Jérusalem, il y avait déjà une église. Il y avait déjà une civilisation. Regardez ce qu'il dit. Le roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était roi et sacrificateur. Qui bénit l'autre ici? Abraham a été béni par qui? Par Melchisedec. Maintenant, qui était Melchisedec? Jusqu'à présent, la Bible dit, il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Mais c'était un homme. Nous pouvons creuser. Où est sa généalogie? Qui était-il? Déjà, il était roi à Salem. Dans quelle cartographie ou géographie se trouve Salem? À Canaan. Jérusalem se trouve à Canaan. Sion se trouve à Canaan. La Bible dit, il fait partie de ce qu'on appelle de l'ordre de Melchisedec. Un ordre, ce n'est pas juste une personne. C'est un ensemble de personnes. Ça veut dire qu'il y avait toute une église. Tout un peuple qui adorait Dieu. Dieu a pris Abraham de Babel pour l'amener dans cette assemblée. Afin de connecter sa vie pour le salut du royaume de Dieu. Mais il y a un secret ici. On dit tous que le salut vient seulement d'Israël. Mais là, il dit, le salut vient de Melchisedec. On fait quoi avec ça? Pour la première fois, qui a manifesté le pain et le vin? Ce n'est pas Israël. C'est à Canaan, à Melchisedec. On nous dit, Abraham est le père du monothéisme. Mais qui a prié pour qui ici? Abraham qui a prié pour Melchisedec. Pourquoi Melchisedec qui a prié pour Abraham? Qui était Melchisedec? Qui était Canaan? Genèse 10, verset 4. Prenons plutôt le verset 6. Genèse 10, verset 6. Il dit, Cam avait 4 enfants. Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Cush, les Cushites, c'est l'Éthiopie et le Yémen d'aujourd'hui. C'est là qu'un mot est sorti. Vous pouvez lire vous-même en grand repos tous les chapitres 10, tous les Genèse chapitre 10. Misraïm, c'est l'Égypte. Vous dites Égypte ou Misraïm. Vous pouvez tester tout ce que j'ai dit là sur l'archéologie, va sur Google, vous allez trouver des choses. Maintenant, Put, PITH, probablement c'est le peuple libyen qui dérive sur le peuple médo-persan qui est l'Iran d'aujourd'hui. Et Canaan, c'est le peuple qui a peuplé la terre où est Israël d'aujourd'hui.
là où habitent les Juifs, les Israélites, aujourd'hui, avant c'était les Cananéens qui habitaient là. Oui, les Cananéens ont désobéi Dieu après 500 ans quand Josué est arrivé à Canaan. Mais quand Abraham arrive à Canaan, il y avait une église. Il y avait un peuple qui loue Dieu. Et ce peuple a béni Abraham. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Et si on va aller en profondeur, on va voir que les Cananéens, ce sont eux qui ont inventé la langue que nous parlons, l'alphabet que nous utilisons. A, B, C, D, E, F. C'est eux qui ont inventé l'alphabet. Pour Louis Pasteur ou encore les scientifiques médicaux, les recherches ont montré, même la science de la chirurgie dentaire existait déjà dans la civilisation cananéenne. Ça, c'est un premier mystère. Dans Genèse chapitre, dans Genèse 14, verset 27 au verset 20 qu'on vient de lire, il dit que Abraham a été béni par Melchisedec et Abraham a donné la dîme de tout. Dans Somme 110, verset 4, regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Somme 110, verset 4. 14 générations après, Dieu révèle une promesse à David. Il dit, je te bénis selon l'ordre de Melchisedec. Pendant 14 générations, on n'entend rien de Melchisedec. Comment il a retourné à David? Genèse nous explique cela, mais dans Somme 110, verset 4, il dit, l'Éternel a juré à David, il ne s'en partira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Répétons ensemble, à la manière de. Si je dis, je vous ferai à la manière de, ça veut dire quoi? Vous avez un patron, un modèle. C'est pourquoi quand quelqu'un devient roi, il choisit quelle identité ancienne qu'il va identifier son royaume. Le roi Charles en Angleterre, il a choisi quel type de royauté qu'il veut incarner. Mais ici, Dieu a fait une promesse à Abraham en bénissant la vie d'Abraham. Mais là, la même promesse revient à David. Pourquoi Melchisedec? Oui, nous pouvons dire que Melchisedec, c'est un type de Jésus. Effectivement, c'est un type. Mais il existait comme un homme. Allô? Il existait comme un humain. Il était roi. Si quelqu'un était roi, il avait un peuple qui le gouvernait. Pas vrai? S'il était sacrificateur, ça veut dire qu'il croyait en Dieu, les dieux très hauts. Il y avait un mouvement, il y avait une civilisation. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette civilisation? On efface cette civilisation comme un carton. Et puis tout commence avec Abraham jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que David vient faire de Melchisedec? Et pas que David. Même Salomon, quand il va construire le temple, même David, quand il va préparer les matériaux du temple, c'est Hiram. Hiram, c'est Tyr, aussi un Cananéen, qui va donner tous les matériaux pour le temple. L'autre secret père. Lorsque Salomon va construire le temple, il a écrit à Hiram, oh à Hiram. Hiram l'a envoyé à un autre Hiram. Ce Hiram est double nationalité. Hiram Abi, il est d'Israël et il est aussi de Tyr, c'est-à-dire de Canaan. Et quand nous allons étudier le mot Canaan, cela veut dire délice, c'est le même mot de la Genèse. Après Dieu dit, je vous donnerai un pays où coule le lait, le miel, il y a l'abondance. Canaan est une figure du royaume de Dieu. Mais c'est aussi un peuple dans la civilisation.
Jésus aussi s'est révélé comme Melchisedec. Hébreux chapitre 6, verset 19 et le verset 20. Je vais terminer tout à l'heure. Verset 19 et verset 20. Alors, depuis plus haut, il parle d'Abraham. Quand Dieu lui a fait la promesse, il ne pouvait pas jurer de quelqu'un plus que lui. Dieu s'est juré par lui-même. Mais là, regarde. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait quoi? Souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Si je vous pose la question, où est le roi? Où est le roi? Ayez confiance. Où est le roi? Qui sont les rois? C'est parce que vous allez gouverner. Mais si je vous pose la question, vous allez gouverner avec Jésus, vous croyez dans la première résurrection, pas vrai? Vous croyez dans la résurrection que vous allez régner avec Christ. Ça, c'est la foi de l'Église. Mais si je vous pose la question, dans quel ordre allez-vous gouverner? Quelle est votre réponse? Si je vous pose la question aujourd'hui, quel ordre que vous défendez comme Église? Vous me dites, l'ordre divin. C'est vaste, l'ordre divin. Satan peut dire aussi, mon ordre est divin. Divinité, c'est tout ce qui est spirituel, on est d'accord? Tout ce qui est lié à un Dieu est divin, est divin. Dans quel ordre vous allez gouverner? Si je suis roi, j'ai une promesse, je fais partie d'un royaume, mais dans quel ordre? Cela paraît bouleversant ce matin, ce message. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille là? Mais ça paraît nouveau, ça pourra bouleverser mon peuple. Ton peuple, Seigneur, mais... Dans quel ordre vous allez gouverner? Jésus s'est fait souverain sacrificateur, dans quel ordre? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, je suis croyant dans le royaume de Dieu selon l'ordre de Melchisedec? Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Qu'est-ce que l'ordre de Melchisedec? Allons dans allons dans Hébreux chapitre 7. On est à côté. Comme ça, vous êtes tout près de Hébreux chapitre 7 maintenant. Regardez ce qu'il dit. Le mot Melchisedec veut dire roi de justice. Roi de justice. Sédec, c'est roi. Melchi, justice, roi de justice. Mais comme il était roi de Salem, le mot Salem veut dire paix. Il est aussi roi de paix. C'est les deux piliers de la croix. Justice et la paix. Vous appartenez à un ordre. Le mystère, c'est quoi? David ne s'est jamais proclamé venir de l'ordre abrahamique. Jésus qui devient celui qui a la clé de la mort, du séjour des morts, il n'est pas ressuscité dans l'ordre abrahamique, ni l'ordre d'Aaron. Il s'est fait roi selon l'ordre de Melchisedec. Qu'est-ce qu'un ordre? Un ordre est un ensemble, disons cela, un ordre est une chaîne de commandements. Un ordre est une chaîne de commandements qui donne vie à une constitution et des institutions. Un dimanche n'est pas suffisant pour creuser cela. Et votre salut aussi en dépend de cela. Parce que vous devez comprendre comment Satan établit ses ordres sur la terre.
Vous savez qu'il y a l'ordre abrahamique, il y a l'ordre noachique, l'ordre de Noé. Quand Noé a maudit Canaan, et il a prononcé des sentences, c'était un édit, c'est un ordre qu'il a créé. Quand Ève a dit, la femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, c'est un ordre qu'elle a créé. Et le monde est gouverné par ce type d'influence. Pourquoi Jésus est venu dans l'ordre de Melchisedec? Dans Apocalypse chapitre 5, il a brisé les 7 sceaux du livre et il a ouvert le livre. Et dans le verset 9 et le verset 10, il a dit, il a fait de vous un royaume et des sacrificateurs. Mais comment vous pouvez devenir roi et sacrificateur? Ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Ce n'est pas aussi selon l'ordre de Noé. L'ordre de Noé, c'est la pyramide. Noé présente un monde en 3 classes sociales. Où il y a l'esclavage, où il y a les frères qui sont beaucoup plus bénis, plus riches, et les autres qui sont plus esclaves. Ça, c'est le vin de Noé. Mais Christ est venu selon l'ordre de Melchisedec. Abraham, pour briser l'identité, la stérilité qu'il avait dans sa vie, c'est quand Melchisedec lui a béni. La Bible dit, Dieu lui a fait la promesse d'avoir des enfants. Des rois sortiront de lui. Mais qui est Melchisedec? Pourquoi il dit qu'il n'a pas de généalogie, ni père, ni mère? Parce que quand Noé a maudit Canaan dans Genèse chapitre 9, du verset 24 jusqu'au verset 27, cette malédiction a enlevé Canaan de la lignée des justes, de la famille. Parce que quand on te maudit ainsi, tu es exclu de la famille. Sa destinée devient être esclave de tous. Mais Dieu qui est grand dans sa miséricorde, parce qu'il a vu par ignorance, sous le fait du vin et la confusion, le Père, homme parfait qui a sauvé le monde du déluge, l'ennemi l'a poussé à boire, à s'enivrer et à proclamer une telle parole qui va causer la division que nous avons aujourd'hui. Mais il fallait sauver l'humanité. Dieu va prendre celui qui est maudit pour le faire devenir bénédiction. C'est un mystère. Il faut savoir d'où nous sommes tombés. Je vous ai dit, c'est comme un jeu, une devinette. Toutes les générations ont passé, ils ont loupé la vision. Quand Pierre, Jean, Jacques est monté avec Jésus sur la montagne, donnez-moi quelques secondes en plus, je vais terminer. Écoutez bien cette partie. Jésus s'est transformé. Et Pierre a vu une conversation entre 3 personnes. Jésus, Élie, et puis Moïse. Pierre a dit immédiatement, il faut qu'on fasse 3 tentes pour 3. Il faut construire une pour Élie, une pour Moïse et une pour 3. Et Dieu a intervenu. Il dit, vous n'avez rien compris. Il s'agit de Jésus seul. Ça veut dire, quand Adam a péché avec Ève, l'esprit de la pyramide est lié à la psychologie humaine. Malgré que Pierre a eu la clé du royaume, il n'avait pas compris la révélation de Dieu. Il voulait encore rebâtir la pyramide. Il dit, faisons une pyramide. Faisons 3 tentes. C'est la même chose qui est arrivée à Noé. Sous l'effet du vin, en prononçant sur 16 enfants, il a construit un ordre pyramidal. Mais Jésus est venu pour briser cela. C'est pourquoi l'ordre de Melchisedec est différent de cet ordre pyramidal. Il a amené Abraham auprès d'une table où il met le vin et le pain. L'Église doit saisir cela aujourd'hui. Si on ne saisit pas ce mystère,
nos petits-enfants vont encore construire des pyramides. Pierre avait la clé du royaume. Il a retardé le plan de Dieu. Parce que sa voix devient prophétique. L'ennemi a séduit son cœur. Il a prophétisé, toi tente. Comme c'est un homme de Dieu qui l'a dit, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a la grande église catholique. On a la religion protestante. Après, on a toute la religion du monde. Mais Jésus voulait mettre fin avec ça. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour mettre fin à tous les autres ordres de gouvernance. Afin qu'il ait un seul ordre de gouvernance qui est l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi Jésus a manifesté cet ordre. Praise God. Nous allons conclure ici. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, personne ne fut trouvé digne pour ouvrir le livre et le rompre les sceaux. Répétons ensemble, la Bible est une constitution. Et nous devons être conscients de cela, mes bien-aimés. C'est au-delà d'une religion, c'est que nous sommes en train de parler ici. Il s'agit d'un livre. Vous pouvez noter cela. Ésaïe 29, verset 11-12. Il dit, les gens lisent le livre, mais ils ne comprennent pas. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Qu'elle donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Il répond, je ne sais pas lire, car il est cacheté. Ésaïe 29, verset 11-12. Et le verset 10 dit, ce peuple est ivre, non de vin doux. Il parle du vin de Noé. C'est-à-dire, la mission de Jésus était beaucoup plus compliquée que juste mourir à la croix et puis pardonner vos péchés. Allô? C'est beaucoup plus compliqué que cela que vous le pensez. C'est pourquoi l'Église est confortable dans le parvis. L'Église n'a pas réalisé encore tout ce que cela implique, la venue de Jésus. Il est venu pour déceler un livre. Il est venu pour défendre une constitution. Il est venu pour vous donner accès à de nouveaux droits, à de nouvelles lois. D'abord, une constitution doit avoir plusieurs types de provisions. Numéro 1, la provision formelle, ce sont les lois qui vous défendent. Numéro 2, la provision matérielle, c'est vos droits économiques et sociaux. Mais comme nous sommes dans le royaume, il y a 5 types de provisions que l'ordre de Melchisedec découvre pour nous. Numéro 1, le vin. C'est une provision spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Avec le péché, on avait perdu l'Esprit de Dieu. Mais Joël nous a fait la promesse, il va enverra l'Esprit de Dieu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens ont des visions. Quand vous comprenez l'ordre de Melchisedec et la provision qui existe dans cet ordre, il y a la vision à travers l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas seulement cela. Le pain, c'est la parole de Dieu. La parole a été faite chair. Il vous donne le pouvoir et l'autorité de la parole, afin de marcher sur les serpents et sur la spique, sur les lionceaux et sur les dragons. Il vous donne l'autorité de faire des miracles et des prodiges. Et ce n'est pas seulement cela. Il y a la provision prophétique qui se manifeste par la prière. Alléluia. Quand il a prié pour Abraham, c'est une prière. Il a dit que Dieu bénit Abraham par le Dieu très haut. Dans l'ordre de Melchisedec, il y a la provision spirituelle de la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière déplace la montagne. La prière peut changer une civilisation. La prière, la Bible dit, a brisé les chaînes des prisons. Oh my God. Il y a aussi l'adoration.
C'est un autre type de provision dans l'ordre de Melchisedec. Cette bénédiction sur Abraham est aussi une adoration de Dieu. Il veut changer l'identité que nous avons de Babylone afin de devenir dans le royaume de Dieu, de ressembler avec Dieu. Alléluia! Il n'y a pas que cela. Il y a aussi le sacerdoce. Praise God. Si nous avons péché, avant il envoie un sacrificateur. Mais puisque nous sommes dans l'ordre de Melchisedec, nous pouvons manifester le sacerdoce. C'est pourquoi le prophète Gilles est en train de manifester le sacerdoce de Dieu à travers Jésus-Christ. Vous êtes debout sur un ordre qui n'est pas comme les autres ordres du monde. L'ordre d'Aaron ne pouvait pas sauver l'humanité. L'ordre de Noé ne pouvait pas sauver l'humanité. L'ordre de Moïse ne pouvait pas sauver l'humanité. Mais il y a un nouvel ordre que Dieu a établi. C'est l'ordre de Melchisedec. L'ordre de la justice et de la paix. Dans cette première guerre mondiale, pour mettre fin à la guerre mondiale de Genèse 14, il y avait un homme qui s'est levé, qui a rassemblé les nations pour un traité de paix. Ce traité de paix, c'était l'alliance entre Abraham, le roi Kedorlaomer, qui était l'homme qui gérait la Mésopotamie, et puis Melchisedec, qui représentait Christ, l'ordre divin. Mais aujourd'hui, le monde est dans la confusion. Pourquoi? La France a créé son ordre. Les États-Unis ont créé son ordre. La Chine a créé son ordre. Chaque pays crée son propre ordre. Mais il y a un seul ordre, qui peut nous réunir tous dans la paix. C'est l'ordre de Melchisedec. Et c'est cet ordre-là que David avait compris. Malgré, il était né dans le péché, dans l'iniquité. Mais il cherchait Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Dieu dit, David, tu es un homme sur le bon cœur. Pour te sauver, je te fais devenir sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est venu aussi, dans Apocalypse 5, pour terminer. Il dit, j'ai vu un ange puissant, qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre de remplaçants. En France, il y a un garde des sceaux. Qu'est-ce que fait garde des sceaux? C'est la personne qui gère la justice, pas vrai? Qui surveille la justice. Eh bien ici, il y a aussi, Dieu cherche un garde des sceaux, mais personne ne pouvait le faire. Ici, nous sommes après la mort de Jésus. Jésus est venu, il a prêché l'évangile, malgré tout cela, les choses ne sont pas encore pris place. Malgré que Jésus prêchait, il enseignait. C'était quelqu'un qui expose la loi de Dieu devant l'assemblée. Malgré que les gens convertissaient, il y avait des baptêmes, il y avait pas mal d'événements. Tout n'était pas encore dans l'ordre. C'est quand il s'est livré à la croix. Sa vie a brisé toutes les autres institutions. Et là, il fut trouvé digne de faire quoi? Verset 3. Il dit, personne dans le ciel, regardez bien, ni sur la terre, ni sous la terre, ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Quel livre? Pourtant, les Juifs étaient chaque Shabbat avec la Bible. David est un grand homme de Dieu. Moïse, tous ces hommes de Dieu qui ont passé les prophètes. Comment que personne pouvait ouvrir le livre? Mais bien aimé, l'Église est une université où Dieu appelle des juristes à étudier ses lois. Vous êtes tous des juristes. Un roi, une reine, étudie toute sa vie les lois. Verset 4. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne n'a pu ouvrir le livre, ni le regarder, n'a pu trouver digne. Le mot dignité, digne, capable, acceptable. Mais, regardez ce qu'il dit. Un des vieillards me dit, ne pleure point,
Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Pourquoi le rejeton de David? David a donné une petite porte. Vu qu'il cherchait Dieu, il a trouvé l'alliance de Melchisedec. Eh bien, Jésus est passé par là. Pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Eh bien, aujourd'hui, nous devons étudier les sceaux. Garde des sceaux. Dans le même chapitre, allons au verset 7, pour conclure. Au verset 10, il dit, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Tout est livre. Verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Répétons ensemble, un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne de prendre le livre. Après sa mort, le prix qu'il a payé à la croix lui a fait digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Les sceaux des condamnations, les sceaux du péché, les sceaux de la séparation, les sceaux de l'injustice. Il a payé le prix pour les briser. Maintenant, c'est à travers cette action, maintenant, nous avons accès au royaume. Regarde le verset 10. Alors, le verset 9 d'abord. Pardon. Il dit, regarde le verset 9, il dit, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, la mort. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang des hommes maintenant, de toutes tribus. Soudan, Haïti, Français, Italie, alléluia. Des hommes, de toutes tribus, de toutes langues. Habla espagnol, how are you? Et Dieu vous bénisse. Comment ça va? Toutes les langues. Comment estás? De tout peuple et de toute nation. Continuez pour voir. Tu as fait de quoi? Tu as fait de quoi? Des religieux? Un royaume? Un livre a été décelé pour que tes enfants soient des reines et des rois. Cela va plus loin que juste Jésus est mort à la croix, et puis un Jésus qui est tête en bas, tu vois, un petit peu, tu vois, dans une posture, je ne sais pas quoi, concentré. Et puis les gens qui n'arrivent même pas à toucher la terre quand ils rentrent. C'est plus que ça. C'est une guerre de constitution. Jésus a passé par Dieu a passé par des mécanismes. Tout ça pour ça. Tu as fait d'eux et des sacrificateurs. Je conclus maintenant, crois-le-moi. Exode 19, verset 3 au verset 6. Regarde ce qu'il avait dit Israël. Exode 19, verset 3 au verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de tout, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Praise God. Maintenant, Dieu devient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers l'ordre de Melchisedec. Écris ça là bien pour que cela reste. Je répète, Dieu devient le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob à travers l'ordre de Melchisedec. À travers la prière, à travers le changement d'identité d'Abraham. Parce que Dieu ne pouvait pas sauver Abraham avec l'identité de Babylone. Il ne pouvait pas le sauver avec cette identité, la malédiction de Babel. Parce que Dieu avait maudit Babel.
C'est pourquoi dans Somme 87, il dit, des Sion, il a dit, tous y sont nés. Il appelle l'Égypte, la Syrie, toutes les nations sont nées à Sion. Il y a une nouvelle naissance pour l'Église. Il y a une nouvelle naissance pour le monde. Il faut savoir dans quel ordre vous appartenez. Je viens en Christ, je baptise d'eau, baptise du Saint-Esprit, mais vous êtes appelé dans un ordre, qui est l'ordre de Melchisedec. Regardez là. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Regardez encore, verset 7. Non, on a pris trop bas. Il fallait... Exode 19, j'avais dit. Exode 19, verset 3 au verset 6. Il dit, je vis mon souffrance, mes souffrances de mon peuple. Là, il est en train de voir comment retirer Israël de Babylone. Merci. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu leur diras aux enfants d'Israël. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte? Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi? La même façon Dieu avait enlevé Abraham de Babylone, du système, il a enlevé aussi Israël de l'Égypte, du même système pyramidal. Moi, en tant qu'Africain, laisse-moi vous dire cela, en tant que d'origine africaine, je ne suis pas fier des pyramides d'Égypte. Parce que Dieu était contre cela. Je ne peux pas glorifier une telle civilisation. Mais je peux être fier, ou heureux plutôt, de ce que Canaan, malgré qu'il a été chassé de la famille, il a cherché Dieu, jusqu'à Dieu a eu la grâce de faire de lui la gemme de l'Église et pour la restauration du royaume de Dieu. Ça, c'est autre chose. Dans la même famille de Cam, trois ont construit la pyramide, mais il y a un seul qui a cherché Dieu. Et c'est ce territoire que Dieu a choisi pour restaurer l'Église. C'est-à-dire, la terre d'Israël va au-delà d'une terre physique. C'est le même jardin d'Éden qui est là. Et c'est pourquoi Satan est acharné sur ce territoire. Est acharné aussi sur Israël. Il y a tous ces combats spirituels contre l'Église. Parce qu'il veut qu'on reste à Babylone. Mais pourtant, le rendez-vous divin est ici. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, quelle alliance? Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Voilà la conclusion. Vous serez pour moi quoi? Un royaume aidé? Jusqu'à présent, Israël n'a pas compris le mandat. Ils n'ont pas compris l'appel. C'est pourquoi chaque sigle, on retourne en haut. On revient encore à la guerre mondiale de Genèse 14, les conflits entre les rois. Dieu a dit, je vous ferai retourner à Canaan pour construire un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Quel ordre ici? C'est l'ordre de Melchisedec. Melchisedec. Il était roi. Il était sacrificateur de Dieu très. Dieu veut que toute l'Église rentre dans cette identité. Mais Satan nous a fait comprendre, l'Église doit être à gauche et l'État doit être à droite. Allô? Mais Dieu veut que nous soyons tous un seul peuple, sous la bannière d'un seul Dieu. Ni les politiciens, il est sous la couverture de Dieu. D'abord, l'Église, c'est toute la France. Ce ne sera pas juste cette petite assemblée. L'assemblée de Dieu sera toute la France, sous le contrôle d'un seul Dieu. Toutes les États-Unis d'Amérique, le monde entier sera l'Église de Dieu. Ça, c'est l'ordre que Dieu veut établir sur la terre. Il appelle nous tous à devenir des royaumes, des sacrificateurs,
C'est pourquoi on est le temple de Dieu. L'édifice de Dieu. C'est plus un tabernacle physique maintenant. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Mais qui doit marcher avec un mandat, une conviction. Et je termine là. Quelle conviction? Il a fait de nous, par sa mort, des rois et des sacrificateurs. Mais il a ajouté, nous régnerons où? Sur la terre. Allô? Vous attendez de mourir pour régner? Est-ce que Christ ne règne pas dans nos cœurs? Eh bien maintenant il est temps de le manifester. Dans votre lieu de travail, dans votre bureau, dans les institutions. Nous sommes autour de la table du lieu saint. Les 7 chandeliers, c'est les 7 esprits de Dieu. Et de là, le Seigneur va agir en nous. Mettez-vous debout maintenant, s'il vous plaît. Seigneur, je prie ce matin. Tu nous as dit aller à l'autre bord. Je sais qu'on a été loin ce matin, en profondeur des civilisations. Mais tu es le Dieu qui ouvre les yeux de ton peuple. Montre-les comment il a été précieux pour toi de venir. Pas seulement un salut émotionnel, religieux, mais c'est prestigieux. Parce que nous savons qu'il y a une constitution et des institutions. Tu as passé à travers les civilisations pour nous révéler qu'il y a un royaume de sacrificateurs et une nation sainte que tu veux construire. Tu as utilisé Israël comme modèle pour nous montrer à travers les rois, les royautés, les différentes crises qui existaient, comment tu veux construire ce royaume. Et aujourd'hui, cela va au-delà de la terre d'Israël. C'est toute la terre qui devient ton royaume. Merci de nous envoyer. Merci pour ces enfants qui vont être le modèle, le défenseur de la nouvelle constitution du royaume. Merci pour l'Église qui entrera dans cet appel. De savoir qu'ils vont gouverner dans un ordre nouveau, qui est l'ordre de Melchisedec, qui signifie l'ordre de justice et de paix. Et cette paix, tu la donnes pas comme le monde la donne, mais comme Dieu veut nous donner cette paix. Une paix nouvelle. Dans Isaïe 27, tu vas tuer le Léviathan, le serpent fuyard qui persécute ton peuple. Et tu vas nous faire chanter un cantique nouveau. Sur la vigne. Cette vigne, Satan l'avait pris entre les mains d'Ève. Il l'a pris encore d'entre les mains de Noé. Mais tu es venu dans le désert pour reprendre la vigne. Hallelujah. Et tu dis à ton peuple, rentre dans la vigne et chante un cantique nouveau. Oh, Rabase Kumasaka. Nous déclarons aujourd'hui que nous sommes dans une nouvelle vie par la foi. En entrant dans le désert, tu as créé de nouvelles rivières. Tu as dit, si quelqu'un a soif, il viendra en toi, il va boire de l'eau en grande quantité. Nous sommes dans cette nouvelle vie par la foi aujourd'hui. Nous sommes dans un nouveau vin, car tu as transformé l'eau en vin. Marie a dit à Jésus, le vin est terminé. Quel vin qui est terminé? Le vin de la tradition des hommes est terminé. Le vin de Noé est terminé. Le vin que Ève avait bu est terminé. Il fallait une femme qui dit que le vin est terminé. Et là, Jésus a transformé l'eau en vin. Un nouveau vin, un vin nouveau. Alléluia. Ce vin de restauration et de la vie. Merci, Seigneur, pour la rédemption. Merci pour le nombre 490. C'est 70 semaines de restauration que tu nous donnes. Le nombre du grand pardon qui détruit tous les autres nombres. Aujourd'hui, nous pouvons pardonner les uns des autres. Nous pouvons nous aimer parce que tu as effacé nos iniquités. Tu as pardonné nos fautes. Maintenant, dépose ton onction sur ton peuple. Descends ta vie sur ton peuple. Ouvre leurs yeux. Brise tout esprit de pyramide de leur vie. Ils ne vont plus bâtir trois tentes pour toi. Mais ils bâtiront Christ. Ils bâtiront Christ. Vous allez bâtir Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous fortifie ce matin. Qu'il vous donne une conviction que vous appartenez
à une nation sainte, une race royale. Vous êtes des élus de Dieu. Et n'ayez pas peur de témoigner la grâce de Dieu. Dans Exode 20, il dit, n'ayez pas peur des autres dieux. Car je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Je serai avec toi. Je ferai de toi une grande nation. Je prendrai de toi d'un royaume à un empire. Dans Isaïe, il dit, l'enfant sera né pour accroître l'empire. On sort du royaume, on devient un empire. Ça veut dire c'est sur toute la terre. Regarde tous ces rois que Dieu a mis autour de toi. Tous ces reines. Et ils viendront. Ils viendront de l'Est, du Nord, en grande quantité. Ça veut dire qu'ils viendront de toute nation. Ils sont à table avec Abraham. Ils seront nombreux. Dieu veut vous utiliser, peuple de Dieu. Répétons ensemble. Jésus est mort pour moi. J'appartiens plus à l'ordre de la mort. Mais j'appartiens à l'ordre de Jésus. Selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, je suis appelé pour manifester la paix et la justice. Et ma famille aussi. Alléluia. Répétez, je brise toute forteresse pyramidale dans ma famille. Excuse-moi, l'homme de Dieu. Juste l'Esprit de Dieu me tient encore. Répétez, je brise tout esprit, hôtel, pyramidal, dans ma famille, dans ma vision, dans mon ADN. Je détruis cela. Et je construis l'ordre divin de Dieu dans ma vie. Praise God. Ce n'est pas notre faute. On bâtit tous des pyramides. Parce que Satan a programmé cela. Il veut qu'on soit divisé. Il veut une société en trois classes. Dans l'Antiquité, c'était patriciens, plébéiens et les esclaves. Après, ça devient le clergé, la noblesse et le peuple. Aujourd'hui, on parle de première classe économique, deuxième classe, troisième classe économique. Il nous a piégés dans cela. Aujourd'hui, 1% de personnes contrôlent 90% de l'économie mondiale. 1% de personnes. On nous dit 99%. 19%. 19% au milieu. Et 80% de la population mondiale peine à manger, peine à boire. C'est ça la pyramide. Un système comme cela ne plaît point à Dieu. Dieu veut une table où tout le monde peut manger et boire, où tout le monde peut vivre dans la dignité. Ce n'est pas le communisme, ce n'est pas le socialisme, ce n'est pas le capitalisme. Allô? C'est autre chose. Ce message est gravé. Je l'assume. Avec conviction. Le monde peut durer 10 000 ans encore. Avec ce système, il n'y aura jamais de paix. Jusqu'à ce que le monde embrasse Jésus. Alléluia. Amen. Abraham luttait avec les 10 rois. Il se battait. Il se confrontait. C'est la même chose qui existe aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on accepte qu'on a perdu la guerre tous. Et vont au pied de Jésus. Pour donner nos couronnes. Pour dire Jésus, on a essayé de chercher la paix par nous-mêmes. On a cherché la justice par nous-mêmes. Eh bien, nous te remettons nos couronnes. Règne sur nous. Règne sur nous. Apocalypse 11, verset 15. Il dit, quand il sonnera la 7e trompette, le royaume du monde sera remis à Jésus. La 7e trompette, c'est la révélation de l'ordre de Melchisedec. C'est là que nous pouvons faire la paix. Chaque pays un jour dira, chaque pays dira, chaque nation dira, nous restons tout ordre. Et nous acceptons Jésus comme roi de roi,
selon l'ordre de Melchisedec. Et cette phrase sera authentiquement scellée dans chaque constitution sur la terre, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque union politique. Et c'est là que Jésus prendra contrôle de l'humanité. Je répète cela. C'est une prophétie. Chaque nation aura la paix. Chaque continent aura la paix. Chaque royaume aura la paix. Chaque nation, chaque peuple, chaque continent existera. C'est lorsque l'humanité entière acceptera de légiférer leur constitution selon l'ordre de Melchisedec. En disant, Jésus, tu es le roi des rois de la France, selon l'ordre de Melchisedec. Cette parole confessée, cette parole écrite, scellée par cet état, brisera automatiquement, spirituellement, toute malédiction et fera entrer ce pays dans la bénédiction de Dieu. Et cela est évident pour chaque église, pour chaque assemblée et pour chaque peuple. N'oubliez pas, la Normandie, elle est créée sur une alliance de Melchisedec. En 891, il y avait la guerre entre les Vikings et les Francs. Le roi Charles le roi Charles le Simple, avec le gouverneur Roland des Vikings, se sont mis à table. Ils ont fait une alliance d'État. Ils ont fait une alliance spirituelle. C'est l'identité de la Normandie. Vous êtes l'incarnation de l'ordre de Melchisedec. C'est votre appel. Je ne viens pas ici pour vous raconter des histoires. Dieu m'a envoyé vers vous pour vous révéler cela. Le peuple normand, vous avez un appel. Vous êtes l'incarnation. Vous êtes la manifestation. Vous êtes l'identité de l'ordre de Melchisedec. C'est ce qui vous a fait devenir Normandie. Le duc de Normandie était une théocratie. Entre la foi et l'État, sous la couverture de Dieu. Cela vous avait béni, vous a fait devenir conquérant du monde entier. Revenez à votre identité, dit le Seigneur. Vous n'êtes plus des esclaves. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple à part. Vous êtes une nation choisie par Dieu. Et il va vous dire le dernier secret. Dieu vous appelle en ce temps pour transformer l'histoire des nations et l'histoire du monde à travers l'ordre de Melchisedec. Défendez la justice, défendez la paix, en amenant une vision où Dieu est la pensée de la politique et aussi la pensée de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.